Le réveil sonne, peuple de France, fini la trêve, fini la patience. Oui, les agriculteurs vont descendre sur Paris, ils vont peut-être tenter de se mobiliser, de bloquer les routes, mais enfin, moi je pense que déjà, symboliquement, le salon de l'agriculture va s'ouvrir. La première chose qu'il y a à faire, déjà, une chose qui est hyper importante, c'est qu'il ne faut pas laisser Emmanuel Macron rentrer dans le salon de l'agriculture. Voilà, c'est clair. Je veux dire, à un moment donné, chaque année, il est là, il est protégé, il y a des gardes du corps, il y a des journalistes. On entend nous sortir son petit discours en nous expliquant qu'il a compris qu'il va bloquer le Mercosur, par exemple, et puis qu'il va ceci, et puis qu'il va cela. Mais contre l'injustice, luttons comme jamais. Il est ferré, il est complètement biberonné à Bruxelles, parce que c'est un européiste, on le sait, et on lui explique que Bruxelles est en train de tuer nos agriculteurs, que avec les normes et tout ça, ça fait 8 ans, ça fait 8 années, 2 quinquennats qu'on lui dit la même chose, et ça fait 2 quinquennats qu'il promet, oui, j'ai conscience de ça, et je vais faire ce qu'il faut, c'est insupportable, c'est intolérable, je suis d'accord, je suis derrière vous, et il laisse les agriculteurs mourir, ils sont sous-payés, il n'y a absolument rien, il avait de l'argent, il a débloqué, pour pouvoir soi-disant, entre guillemets, soi-disant, régler et solutionner le problème de la Covid, il y a des milliards qui ont été déboursés, je pense que voilà, s'il avait peut-être mieux calculé les choses, et peut-être éviter certains... bon, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, certains frais inutiles. Je pense qu'il aurait peut-être pu, notamment, faire en sorte que les pompiers soient mieux payés, que les policiers soient mieux payés, que les agriculteurs soient mieux payés. Voilà, mais donc, monsieur, de toute façon, il n'a rien solutionné, tout comme ses prédécesseurs, absolument rien. Il débarque aujourd'hui dans le salon de l'agriculture. Alors, il y aura une standing ovation pour Bardella, pour Marion Maréchal, pour Marine Le Pen, parce que ces personnes-là hurlent au désespoir depuis des années par rapport aux agriculteurs, ils ont la cote. Je parle aussi du Frexit de Philippot, parce qu'on va me sortir, oui, mais bon, Marine Le Pen n'est pas pour le Frexit, donc, mais en tout cas, elle a la cote auprès des agriculteurs parce qu'elle entend réellement leur souffrance, elle aime les animaux, évidemment, et puis de toute façon, je pense réellement que ces personnes-là, s'ils étaient au pouvoir, ils ne se rendraient pas pendant 8 ans au salon d'agriculture. Quelle indécence de la part de Macron, sans avoir solutionné, mais la moindre des choses. Il y a je ne sais combien d'agriculteurs qui se suppriment chaque jour. C'est insupportable. Et M. Macron, je ne peux pas envisager que cette année, on le laisse rentrer dans le salon. Il faudrait que pour la première fois, un président... Alors vous allez me dire, ouais, mais Jean-Luc, ce ne sont pas des méthodes démocratiques... c'est pas bien, c'est un appel à la violence, à ceci, à cela, chacun a le droit de mettre les pieds, machin. Mais symboliquement, moi je saurais pour que il y ait vraiment un tel tollé au sein du salon, une telle machin, qu'il ne puisse pas y circuler. Il faudrait que ça marque les choses. Il faut arrêter de se moquer de la tête des gens, quoi. À un moment donné, il faut arrêter. Donc moi, bon, c'est un vœu pieux, je sais qu'il viendra faire pour la 8e fois son discours, qu'il y aura des agriculteurs, parce que malheureusement, les pauvres, ils ont l'impression qu'on leur fait de la publicité. Quand monsieur vient goûter ton fromage, le président a goûté mon fromage, alors j'ai l'impression que je suis passé à la télé et que les choses vont s'arranger demain. Mais demain, Macron, il t'appellera pas. Demain, tu retournes voir tes vaches et dans ton, voilà, et dans ta galère, et tu retournes à 6h ou peut-être 4h du matin, je sais pas, tout comme les boulangers. Toutes ces personnes-là, tu y retournes, mais lui, il n'est pas là derrière. Il a fait ce petit coup de promo, de pub. Monsieur, je goûte le fromage, je suis proche du terroir, mais derrière, il se sert de ton image. On a parlé de toi 24 heures, tu reçois quelques textos de la part de personnes pour dire qu'on t'a vu à la télé, c'est génial, mais derrière, il n'y a rien. Alors, j'ai envie de dire aux agriculteurs, ne cherchez pas à passer à la télé avec Macron, qui goûte quoi que ce soit. Je serais un agriculteur qui serait là au salon de l'agriculture et que Macron viendrait à mon stand, je lui dirais, monsieur, je refuse que vous goûtiez quoi que ce soit chez moi, circulez, je ne veux pas vous parler. Voilà la seule chose que j'aimerais qu'un agriculteur, que tous ils fassent au salon. Je ne sais pas si ce vœu peut se réaliser un jour, mais non, c'est plus possible d'entendre cet homme-là. Voilà, dites-moi encore si vous êtes d'accord avec moi. Les pouces en l'air. Nos cœurs battent pour des situations